Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut, ça va bien, toi? Ah ouais, ça va bien. Écoute, ça va tellement bien que je commence déjà à regarder pour les recrues qui s'en viennent potentiellement d'ici la fin de l'année, là. On parle de Reinbacker peut-être qui va venir dans la HL. On parle Ouais. de Hudson qui pourrait faire son tour avec le Canadien déjà. Mhm. Ça va dépendre évidemment jusqu'à où il sera s'il sera dans le Frozen Four, là. Le Frozen Four, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans la NCAA, le tournoi de fin d'année qui détermine la meilleure équipe de la NCAA. Ben, c'est un tournoi, là. Puis ceux qui se ramassent, les quatre dernières équipes qui se ramassent, c'est le Frozen Four. Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun, là. C'est un peu comme la NBA en réalité, là. La NBA qui le font un peu plus tôt, leur tournoi, là, Ouais. mais fait que c'est un peu le même principe. Fait que c'est pas la NBA, excuse-moi, la NCAA, dans le fond, le basketball de la NCAA, là. Ah oui, Ouais, le c'est ça. March. March Madness. Ouais, Exact. fait que ça s'en vient vite pour eux autres. Fait que Ben oui, c'est tout aujourd'hui, pour ben, comme vous intéresser le les dites, jeunes, ça. ben oui, puis c'est comme il y a plein d'autres nouvelles, là, mais on va se concentrer sur une chose. Il y a une nouvelle qui est sortie, pas une nouvelle, un classement de Marc Ouais. Dumont qui parle des espoirs du Canadien puis les classes. Mhm. Puis moi, la première chose qui me fait capoter, c'est de voir Reinbacker, qui serait même pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième dans son classement comme meilleur Ouais. espoir du Canadien. À un moment donné, là, qui c'est qui fait ces listes-là? Je capote. Je capote bien raide, ça n'a pas de bon sens. C'est particulier, puis tu sais, quand tu prends le temps de lire un peu la description, pourquoi qui fait son. Tu n'as pas la spécification si c'est parce qu'ils croient que c'est eux qui vont être les premiers, dans le fond, à atteindre la Ligue Mhm. nationale, ou si c'est vraiment parce qu'ils croient fondamentalement qu'il y a plus de talent que l'autre joueur, puis qu'il y a plus de chances d'être un joueur d'élite dans la Ligue nationale, entre guillemets. Fait que Ouais. c'est ça, ça fait un drôle de classement, certes. J'ai quand même été étonné, moi aussi, là, de le voir. Écoute, dans le classement, là, le top 3, c'est ben, évidemment, là, il n'y a aucun problème avec ça. Lane Hudson, il est premier en ce Mm. moment. Si c'était pas de sa grandeur, on le sait déjà, il aurait été choisi début de première ronde. Mais étant Ouais. donné qu'il était tout petit, il a été choisi en deuxième ronde, mais ça se trouve être un des meilleurs espoirs, non seulement de la NCAA, puis du Canadien, mais de la Ligue nationale, là. C'est un des meilleurs espoirs là, pour la Ligue nationale dans les prochaines années. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il est listé à combien sa grandeur? Il est listé à 6 pieds 10, là, mais on va se le dire, là, il fait pas plus que 6 pieds 9. Là. Mais en tout cas, fait qu'on a lui. Ensuite Ouais. de ça, 6 pieds 9, 5 pieds 9. Là. 5 et Ah, 9, ouais, c'est évidemment, ça. ouais, 6 pieds 9, ça serait un petit peu intense. Là. Puis sinon, on a en deuxième place, on a Jacob Fowler. Moi, Jacob Fowler, je l'adore là, comme gardien de Mhm. but, mais quand on regarde avec quelle équipe il joue, on s'entend, c'est une équipe pactée. Là. On Ouais, parle de vraiment. Boston College avec les Will Smith, Gabe Perreault et compagnie. Là. C'est toute une équipe de hockey, la meilleure équipe de la NCAA en ce moment, qui ont Mhm. battu deux fois Lane Hutton et sa troupe. Fait que moi, je sais pas. Jacob Fowler, je l'adore, comme je te dis. Il a du nez de Patrick Roy, comme tu disais à un moment donné. Là. Ouais. C'est vrai en plus de ça, mais tu le vois-tu vraiment deuxième, toi? Présentement, je peux pas dire. Là. Je pense pas que. Je pense pas que Fowler va être un gardien de but élite dans la Ligue nationale. De ce que j'ai l'occasion de voir et de ce que je pense que ça va devenir au niveau de Mhm. la LNH, il va être un bon Ouais. gardien. Mais de là à dire qu'il va peut-être hit, parce que là, si tu le classes aussi haut que ça dans le classement, écoute, là, c'est un des 10 meilleurs partants de la Ligue. Là. Si tu vois ça Ah, comme c'est ça, ça. je pense. Puis, en tout Bon, à tout cas, le moins, il à la devient limite, premier, dans premier la meilleure gardien. moitié, là, entre guillemets. Là. Ouais, ouais, c'est Puis, ça, exact. je peux pas dire que j'ai la certitude que Fowler va être dans la meilleure moitié des gardiens de but de la Ligue nationale un jour. Là, Exact. Puis, tu sais, c'est pas juste à cause de ses mensurations, tu sais, c'est pas un gardien de 6 pieds 3 non plus, là, mais Mhm. en ce moment, il y a, tu sais, c'est 5 victoires, 10, une défaite, taux d'efficacité de 907. Tu sais, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus à tout casser. Le Dobesh avait des meilleurs résultats en NCAA Mhm. l'année passée, là. Ouais. Fait que, puis oui, il est un peu plus vieux, là, mais en tout cas, c'est à voir. Si on regarde troisième position qu'ils ont mis dans leur classement, c'est pas Mailloux, là, c'est Owen Beck. Donc, un gars qui joue dans le junior en ce moment, là. Ouais. Puis finalement, là, tu parles de Logan Mailloux en quatrième position. Cinquième position, Joshua Roy. Ensuite de ça, sixième position, Philippe Mécheur, qui lui aussi joue dans le junior.
Puis là, tu vois David Reinbacher en 7e position. Moi, j'ai beaucoup de misère à mettre des joueurs qui jouent dans le junior à 20 ans Ouais. au-dessus de joueurs qui jouent déjà dans le pro. Parce que À 18 Reinbacher ans. joue dans le pro à Ouais. 18, 19 ans, c'est ça. Reinbacher, c'est 19 ans, là, puis il joue dans le Ouais, il est pro. rendu Là. à 19, mais ouais. Ouais, exact. Mais C'est tu sais, pas une ligue pro de merde, là. On parle d'une bonne ligue de pro, là. clairement, sauf que, tu sais, si tu te fies à la saison présente, puis juste à ça, Oui. pas nécessairement à comment ils jouent, un peu plus par rapport à quel point ils sont statistiquement efficaces Mhm. à l'âge qu'ils ont, ça fait du sens. Parce que là, je prends le temps de le regarder encore une fois. Là, à cette heure que tu relis les noms, je regarde les stats, puis je pense que c'est Ouais, ça mais qui fait en sorte qu'ils se retrouvent là. Puis est-ce que c'est une bonne raison? Je ne crois pas, parce que l'équipe de Clotten, là, c'est laborieux. Là. C'est c'est vraiment très, très laborieux. difficile. Puis Max Swiss pourrait en parler une prochaine fois quand il va venir, là, mais c'est loin d'être une équipe de top classement. Fait que Mhm, quand tu as un ou deux bons défenseurs, puis que là-dedans, tu as un défenseur qui est 19 ans, ben, tu peux pas t'attendre à avoir la meilleure défensive. Tu peux pas t'attendre non plus à ne pas avoir de revirement. Les jeunes de mhm. 19 ans en défense, là, ça en fait des revirements. Là. C'est normal. Puis Fait que encore là, là, il faut des bons défenseurs pour l'aider, puis il n'y a rien. Là. C'est qui ouais, le deuxième défenseur? C'est, voyons, il a joué avec nous, là, avec les Canadiens. Nathan Beaulieu. Nathan oui, Beaulieu qui joue avec. Là. mais oui, c'est le Come meilleur on. défenseur, c'est ça. C'est le meilleur de C'est l'équipe. ça, là. Fait que là, ça marche pas, là. Puis tu regardes Owen Beck, excuse-moi, Owen Beck joue dans OHL. Mhm. Tu regardes Philippe Méchard. Philippe Cher, Méchard même joue chose. dans OHL. Philippe Méchard, il est plus bas, là, mais je pense pas que Owen Beck, on peut dire qu'il est meilleur que Joshua Roy. Tu vois-tu Joshua Roy en ce moment, potentiel top 6? Écoute, c'est sur plus que Owen Beck, en tout cas. Clairement plus que Ben, Owen c'est Beck. ça. Puis, tu sais, bon, est-ce que Owen Beck va finir par peut-être jouer plus de matchs dans sa vie en LNH? Possible, parce qu'il va jouer sur une troisième, quatrième ligne probablement toute sa vie. Fait que, C'est ça. oui, en coûtant moins cher comme ça, puis Joshua Roy risque d'avoir peut-être plus de difficultés à jouer une carrière sur un troisième trio, mettons. S'il finit Ouais. par jamais se démarquer pour être un top 6. Mais non, Ben, je crois clairement que Joshua Roy, avec un ou deux joueurs de talent qui sont capables un peu là, de s'arrimer, si je peux dire, là, avec sa façon de jouer et avec son intelligence au jeu, clairement, là, ça va être un ben, joueur c'est top ça. 6. C'est ça l'affaire qui est intéressante de Joshua Roy. Joshua Roy, là, en ce moment, il a toujours été sur des lignes offensives parce que c'est un Mhm, joueur offensif qui marque des points. Mais il est tellement brillant, ce gars-là, que ça ne m'étonnerait pas qu'il qu'il adapte son jeu pour la NHL, puis qu'il se rende compte ouais, que, OK, je ne peux pas scorer autant, puis je ne suis pas nécessairement dans une équipe où j'ai la possibilité de le faire, donc j'ai le choix. Je joue en Ligue nationale, puis je fais du 3-4 millions à la Armia, mettons, là, mhm, ou je retourne en AHL, puis j'attends qu'il y ait un spot dans le top 6, puis que ça peut être bien, bien long, puis peut-être que j'aurai jamais ma place, puis que je vais être échangé. Fait que, tu sais, moi, ça, je pense que ça peut faire son chemin à Joshua Roy, puis de dire, hey, écoute, je suis capable de jouer un peu plus défensif, je suis capable d'être plus ouais, two-way, et donc de trouver ma place sur une troisième ligne avec des New York, avec d'autres joueurs dans ce style-là. mhm. Ouais, c'est pas impossible, Ça ne clairement. m'étonnerait Là. pas du tout, là. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression que si tu le mets avec les bons outils, ce ne sera pas Ouais, nécessairement lui qui va, bon, j'ai juste le terme anglais, là, mais qui va carry ses coéquipiers. Là, mais s'il y a un ou deux joueurs qui ont un petit peu plus de talent que lui, il va les suivre puis il va les alimenter, dans le fond. Ça, il n'y aura aucun problème à le ouais, faire. exactement. Fait que là, dans notre liste, on a évidemment, bon, au niveau de défenseur, là, c'est Lane Hutton, Mailloux. Après, on Oui, a évidemment Backer. Rainbacker, qui est le plus jeune de la gang. Oui. Et finalement, on a Adam Engstrom en 8e position, Mhm. Bogdan Konyushkov en 9e position, puis la 10e position, on parle d'un centre, Cédric Guindon, Oui. qu'on aime particulièrement quand même. Hein. C'est un gars que oui, il est 10e, le top 10. Mhm. Qu'est-ce qui arrive avec le Canadien? C'est qu'ils n'ont pas de top 6. Il n'y a pas de vrais là, joueurs qu'on peut être garanti là, que c'est eux, c'est des gars de top 6, puis ça s'en vient bientôt. Là. Tu sais, Heinemann, Joshua Roy, potentiel, mais est-ce Mhm. que c'est sûr? C'est difficile à dire.
Ouais, clairement, je veux dire, les dernières années de repêchage, ça n'a pas été les priorités, là, je crois. Donc, Ouais. bon, au niveau des échanges, on a fait les gestes qu'il fallait en allant chercher un gars comme Newhook, un gars comme Dak. Mais encore là, Mhm. c'est pas des joueurs qui avaient nécessairement accompli le fait de devenir top 6 dans la Ligue nationale. C'était des Ouais, joueurs qui ont été repêchés avec cette optique-là, clairement. Sauf qu'ils exact. n'étaient pas rendus là. Mais là, les blessures cette année nous empêchent un peu là, de voir ce développement-là. On a l'impression que Kirby Dak est rendu, par contre. Donc, au moins, il y a ça de Oui. positif. Là. Mais Il n'y a pas des blessures, là. exact. Est-ce que Newhook va l'atteindre à son tour? J'ai hâte de voir là, au retour des matchs des étoiles, il devrait revenir au jeu. Donc, j'ai hâte de Oui, voir s'il va être capable là, d'avoir une grosse fin de saison pour nous faire mentir et nous dire qu'il est capable de jouer sur un top 6 lui-ci, dans le fond. Là. exactement. Puis quand tu regardes ça à tête reposée, tu te rends compte que les futurs top 6, ça va être soit via échange ou ça va être dans le repêchage de cette année. Ouais. Cette année, il y a moins de, on s'entend, il y a moins de haut talent au niveau offensif, mais on en parle quand même d'un Demi-Dove, d'un Iserman, d'un Caden Lindstrom, d'un Berkeley Catton. Puis là, si tu vas un peu plus loin, tu as des gars comme Branseg Nygaard, qui peut être intéressant. Puis Ouais. là, après ça, ben là, tu continues à descendre. Mais quand tu regardes ces top 5-là, là, que, potentiellement, qui sont dans le, entre 2 puis 10, 12, là, à peu près, là, moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher au moins un de ces gars-là. Constant Lenius, j'en parle pas parce que c'est pas Non. vraiment mon préféré, là. Je pense que ça ne l'est pas non plus pour toi. Mais, Pas que c'est un mais mauvais clairement, gars, là, mais tu sais, Serge, je suis relativement d'accord avec toi sur ce point-là, mais pour moi, tu as trois gars dans ce repêchage-là qui valent la peine pour le CH, puis les autres, ça vaut pas la peine. ouais, Parce qu'ils ouais, ouais. joueront pas assez vite avec toi. OK. Dans le Pour moi, sens que ouais, c'est ça va la être seule. dans 4 ans, là. Ça va prendre trop longtemps. C'est Demi-Dove, c'est Celebrini, puis c'est probablement les Heisman. Trump dans mon livre à moi. C'est les trois. Ah oui, oui. En avant C'est de les trois qui Heisman? vont. Ackerman, oui, mais avec, avec ce qu'on a déjà chez le CH, là, je parle, là, dans nos Ouais, c'est besoins, ça. dans le guillemets. Encore là, pas juste pour le talent, là, mais qui fit talent-besoin. Clairement, selon moi, c'est ces trois gars-là qui sont vraiment intéressants pour le CH. Si tu as l'occasion Mhm. d'avoir Heisman, je réfléchirais deux fois pareil là, avant d'échanger le choix ou quoi que ce soit, là, ça c'est clair. Mais écoute, c'est Écoute. peut-être les quatre seuls pour vrai que être dirigeant du Ben, CH pense-y, prendrait une Julien. chance. Pense-y, tu sais, en 2018, 2019, même 2020, là, c'était quoi ça ressemblait, le Canadien, tu sais? C'est loin de ressembler à ce que ça ressemble cette année, puis c'est loin de Ah ce que oui, ça c'est sûr. ressemblait l'année prochaine. Ça, c'est clair. Donc, tu repêches un Iserman, tu dis, ouais, mais on a déjà Caulfield. Ouais, mais Caulfield, c'est un gars de 5 pieds 8. Mhm. Cole Iserman, c'est un gars de 6 pieds. Puis s'il fait la même production, sinon meilleure, à un jeune âge, qu'est-ce que tu fais avec Caulfield? Ben, tu peux l'échanger. Ah ouais, ça devient Je un dis pas qu'ils autre vont le type faire, là, d'outil. Là. mais Ah oui. fait que c'est pas important qui tu repêches. L'important, c'est de repêcher le meilleur. Puis Mhm. Dove, Iserman, de Lindstrom, puis potentiellement peut-être Berkeley Catton. Celebrini, ben, il faut vraiment gagner à la loterie, là, on va se le dire. Là. Exact. C'est le sûr qui part premier. Fait que ces Mais, gars-là, c'est tous des potentiels. Puis il semblerait que le Canadien est ouvert à prendre un Russe cette année. Il mhm. semblerait qu'il est ouvert à aller chercher pas mal n'importe qui en avant là, qui sont disponibles. Tu sais, ce que tu as dit est tout à fait vrai, là, Seb, que l'important, c'est d'aller chercher le meilleur, là, mais le CH, c'est pas ça qu'il fait. Je veux dire, pourquoi moi je t'ai dit ça? C'est simple. Là. Ouais. C'est exactement. T'as trois gars qui fit dans ce que tu vas accomplir, selon moi, puis ça va dépendre de leur personnalité, dans le fond. Ouais. Si t'as pas Celebrini le premier, là, je suis d'accord, Eisenman, il fait partie de ceux que tu peux prendre un risque, là, mais c'est les trois seuls, là, selon moi, que ça vaut la peine de prendre un rire de Midov, Lidstrom, puis Eisenman après Celebrini, mettons. Parce que clairement, c'est les trois qui fit dans ce que tu veux accomplir, Mhm. dans le laps de temps que tu veux l'accomplir, en fait. Là. Exact. Puis, tu sais, on n'a pas parlé dans un épisode précédent, mais il y a des joueurs qui sont dans la Ligue nationale en ce moment ou tout près de la Ligue nationale qui pourraient être intéressants pour le Canadien. Tu sais, on Ouais. pense à des Mathieu Poitras qui ça commence à percer, Mhm. là, que Ouais. potentiellement les Boston pourraient échanger pour aller chercher Sean du Monahan. renfort, entre autres. On a des Mhm. gars comme évidemment Capo Caco qui font pas l'unanimité, là, on va se le dire, parce qu'il Mhm. est vraiment denti comme, au niveau
Mais si on ne s'attend pas à ce que Capo Caco, c'est un deuxième, là. On s'entend que c'est un gars qui joue dans la Ligue nationale puis qui va jouer dans la Ligue nationale. Il a sa place dans la Ligue nationale, ce gars-là. C'est juste peut-être pas le niveau qu'on pensait. Puis après ça, tu as des gars comme Zegras qui officiellement ou officieusement, Anaheim a dit qu'il était disponible. Fait que tu as comme quelques joueurs intéressants qui pourraient être bénéfiques pour nous. Mais tu Peut-être qu'à ce sais, moment-là, on échange des Konyushkov, des Engstrom, des gars comme t'as ça. une couple de jeunes espoirs québécois aussi avec les Oilers, avec, écoute, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est toutes des équipes pour qui Monahan peut être intéressant. Puis, tu sais, si le Canadien vont chercher le joueur qu'ils veulent avoir là, dans ces échanges-là, ça peut devenir super intéressant pour vrai, là, ce qui va arriver dans les prochains mois, parce que j'ai l'impression que c'est cet été que ça va bouger pour vrai, justement, au draft. Mais, écoute, on pourrait toujours être surpris là, puis avoir un move intéressant là, à date limite des transactions, là, déjà avec des jeunes joueurs. Puis, mon point, c'était qu'on peut s'attendre à ce que n'importe qui dans ce top 10-là s'en aille. Peut-être pas Lane Hutton, mais il n'est même pas couvert. Là, ça pourrait arriver. Donc, c'est possible. Fait que c'est pour ça que je lançais ça comme ça. Là. Donc, c'est des perches potentielles pour aller chercher d'autres talents qui sont déjà plus près du Canadien et donc de performer dès l'année prochaine. Oui, clairement, c'est des. Mais en fait, je crois que Kent Hughes, c'est vraiment ce qu'il vise, d'avoir plus de joueurs, plus de jeunes joueurs qui vont se greffer directement au noyau l'an prochain. Exact. Donc, ça fait le tour de notre sujet aujourd'hui pour, évidemment, les espoirs du Canadien. Puis, ça va continuer à bouger. Je ne m'attends pas à ce que Reinbacker reste 7e dans une liste comme dans ce genre-là. Je m'attends à ce qu'il monte beaucoup, qu'il prenne même la place des Owen Beck et tout ça. Ça va dépendre, en fait, s'il vient dans la Ligue américaine cette année. S'il vient, moi, je pense que potentiellement, il va remonter dans l'estime de beaucoup de gens parce qu'on va le voir jouer. On va le voir jouer. Puis comme Max Swiss dit, en ce moment, c'est la catastrophe là-bas. Là. 2 coachs en 2 mois, comme ça n'a pas de bon sens. Là. Ça déboule. Ça. Exactement. C'est tout. Merci tout le monde. Si vous avez aimé ça, les pouces. Puis, oui, exact. Merci Julien. On se revoit bientôt. Merci Seb. Salut tout le monde.